avec la cherté de la vie, avec beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire correctement. Alors, vous êtes député maire de Gossas, élu sur la liste, la coalition And Naoulé, c'est bien ça? Oui. Et aujourd'hui, il y a un débat à l'Assemblée nationale et on peut demander l'avis de M. Diallo sur l'acquisition des véhicules. Vous allez en recevoir, vous allez vous acquiescer? Bon, personnellement, vous savez, quand on est député et que notre coalition n'a que 2 députés, nous ne sommes pas dans la direction. C'est le président de l'Assemblée nationale qui administre les crédits et qui les gère. Donc si lui, il dit qu'il l'assume entièrement, que même si moi j'ai une position différente, je vais quand même recevoir un véhicule parce qu'ils vont l'acheter. Je n'y peux absolument rien. Donc votre avis ne porte pas... Ce serait vraiment... ce sera pas très... Ça ne va rien changer. Que je sois d'accord ou pas, il a dit que ça se fera. Oui. Donc nous souhaitons avoir l'une des meilleures voitures pour continuer à disséminer notre parti dans le pays, à essayer d'avoir l'information auprès des populations pour pouvoir les représenter dignement à l'Assemblée nationale. Alors vous êtes quand même quelqu'un qui a un parcours assez important. Vous avez fait dans l'enseignement, vous êtes administrateur civil et en même temps on voit en vous un homme qui a quand même servi au plus haut niveau de l'État. Secrétaire général d'un ministère et pas n'importe lequel, ministère du pétrole. Et ensuite, vous avez été quand même à Petrosen. Alors, dire que vous êtes un homme qui refuse le commandement territorial ou d'autres fonctions de l'État pour être plutôt élu et non nommé, est-ce trop? Non, c'était un choix parce que dans la vie, pour servir à son État, on n'a que 2 voies. La première, c'est d'être choisi directement par les populations par la voie de l'élection, ou bien d'être nommé par quelqu'un qui a été élu par les populations. À un certain moment, j'ai tout le temps été nommé, mais à un certain moment, j'ai dit que je veux être élu. Et pour être élu, je souhaite être élu par mes pairs, par les personnes avec qui je vis tous les jours, c'est-à-dire les Gossassois, qui me connaissent. Et au lieu d'amener cette expertise dont vous faites allusion ailleurs, je souhaite l'implémenter là dans la ville qui m'a vu naître et contribuer à son développement, à son rayonnement. Mais votre envie pour la politique ne date pas d'aujourd'hui. Non. Vous avez quand même fait vos humanités dans la banlieue, plus précisément à Djidé, Thiaroye Kao. Tout à fait. Au début de ma carrière, c'était plus du syndicalisme. Je suis quand même une personne à mobilité réduite. Et dans les années 88, il y avait beaucoup de problèmes pour les personnes handicapées, notamment des problèmes d'accès à l'éducation, à la santé même, et même pour accéder à certains édifices publics, tels que les hôpitaux, les santé, les rampes, la santé. Les rampes, ça date de maintenant. Les ascenseurs, ça date de maintenant. Dans le code de l'urbanisme, tout, il fallait se battre pour avoir des normes qui permettent aux personnes handicapées d'avoir accès. Et en ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans le syndicalisme pour aider les personnes handicapées comme moi à pouvoir véritablement être considérées. Nous avons fait beaucoup de choses dans le mouvement associatif, notamment en créant le centre d'appui et de conseil aux personnes handicapées de Pikine Est. Mais après, on s'est rendu compte qu'il faut vraiment accéder à un niveau politique pour pouvoir implémenter. Et c'est décidé de faire de la politique pour que véritablement demain, si nous accédons au pouvoir et avons les moyens de légiférer dans un groupe parlementaire majoritaire ou bien de gérer dans un exécutif que nous contrôlons, si demain l'And Naoulé accède au pouvoir, on pourra véritablement implémenter beaucoup de choses pour cette catégorie sociale. Mais au début, c'était pour les handicapés, mais après, on s'est rendu compte que la personne handicapée n'était pas une personne à part. C'était une personne qui devait intégrer la société. Et l'État devrait faire en sorte que toutes les personnes puissent contribuer à son développement. Et après, moi, je me suis dit que nous pouvons jouer un rôle dans le développement. Et j'ai décidé de faire de la politique. C'est comme ça que ça s'est passé. Et à l'époque, le parti qui avait le verbe, qui conjuguait le verbe au même temps que nous, c'était quand même le Parti démocratique sénégalais. De Maître Abdoulaye Wade. De Maître Abdoulaye Wade. Nous avons fait nos premières armes au Parti démocratique sénégalais. Donc déjà vous étiez dans l'opposition? J'étais dans l'opposition. En 88, j'étais dans les Benjamins libéraux. En 92, 93, j'ai siégé pour Maître Wade à l'école Pikine 27 à la présidentielle. En 94, j'ai également siégé pour Maître Wade à la présidentielle, aux législatives à Pikine 27, avec Sidi Sall qui me connaissait et qui était mon leader politique. En 96, ils m'ont mis dans les listes des conseils municipaux de la ville et de la commune d'arrondissement de Djidé Thiaroye Kao. C'est là que la décentralisation a commencé à rentrer dans mes veines. Est-ce que c'est pas là où vous avez voulu aller justement à l'école nationale d'administration? Non, à l'époque j'étais plutôt parti à l'EFI, l'école de formation des instituteurs de Louga,
et où après ma formation, j'ai été instituteur à Missira, dans le département de Tambacounda, à Gouloumbou. C'est à mon retour à Dakar en 2000 que j'ai réussi à l'École nationale d'administration au cycle B, où je suis rentré major, où je suis sorti major également. Et après, bon, je suis allé à la coopération, au ministère de la coopération décentralisée, où j'étais le chef de la division des accords et du partenariat. Après, bon, je suis allé dans l'administration territoriale jusqu'en 2012, quand j'ai réussi au cycle A de l'ENA. Maguette Sen, pour rappel, était major de notre promotion, j'étais deuxième, aussi bien à l'entrée. Maguette Sen, qui est aujourd'hui à la tête de Andnaoulé. C'est ça, il était major de notre promotion. À l'entrée comme à la sortie, j'étais deuxième de la promotion à l'entrée et comme à la sortie. Et après, en 2012, quand je suis allé à l'ENA, je me suis dit que désormais, cette fois, quand je sors, je ne veux plus retourner dans l'administration territoriale. Je veux retourner à Gossas, faire de la politique et contribuer. J'ai créé Andnaoulé le 31 mars 2013 et depuis lors, c'est ce véhicule politique qui nous a porté successivement à la tête du conseil départemental de Gossas, à la mairie de Gossas et aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous passez d'abord du cycle B et ensuite du cycle A. Oui. Mais est-ce que M. Adama Diallo n'a pas le goût du risque? Bon, c'est le goût du risque, ou bien, comme je l'ai dit, depuis le début de mon propos, je te dis que je suis une personne à mobilité réduite. Je préfère les escaliers que de prendre les ascenseurs. Oui, parce que pourquoi ne pas aller au cycle A directement? Parce que même pour l'enseignement, je vous dis, j'étais d'abord instituteur adjoint avant d'être instituteur. Oui. Donc après secrétaire d'administration, avant d'être c'est pour ça que je pose la question. C'est ma vie qui est ainsi faire, c'est une question de destin. Je suis personne à mobilité réduite, je préfère prendre les escaliers. Peut-être qu'un jour j'arriverai au sommet, mais quel que soit Alva, Dieu a fait que j'ai occupé des positions qui m'ont permis de servir mon pays. Quand on a créé Andnaoulé, mes élèves que j'ai eu à Gouloumbou en 98 en classe de CM2, donc qui sont nés entre 84, 85, 86, qui sont des pères et mères de famille, ont constitué le premier comité de Andnaoulé et aujourd'hui sont en train de nous soutenir dans le sud du pays. Pour dire que peut-être que j'avais laissé une bonne impression en tant qu'enseignant, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils pensent que le Michel Diallo qu'ils ont connu à Tambacounda, ce Michel Diallo peut vraiment contribuer à l'émergence de ce pays. Mais au niveau de Gossas, oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer fondamentalement votre percée fulgurante? Vous savez, en politique, il y a des principes fondamentaux. Le principe de l'identité et le principe de la totalité. Les acteurs politiques doivent accepter de s'identifier à des territoires. Moi, dès le début, je me suis identifié à Gossas. Votre territoire. Fièrement, la tête haute. Et je me suis dit que ce fils de Gossas peut y arriver. Et je suis parti, j'en ai discuté avec des hommes et des femmes qui ont peut-être même plus de valeur et de croyance à notre territoire, Gossas. Et ensemble, nous nous sommes entendus sur un programme que l'on a appelé le programme Suqali Sunu Gox. Parce qu'à l'époque, il fallait que nous Suqali Sunu Gox. Et ce programme Suqali Sunu Gox, on l'a proposé aux Gossassois, qui l'ont plébiscité en nous portant successivement à la tête du département et à la tête de la commune de Gossas. Les maires sont en train de dérouler à la satisfaction des populations. Dans tous les secteurs, nous reviendrons sur ça. On a vraiment travaillé. La promesse qu'on avait faite aux populations, on est en train de dérouler sur ça. Aujourd'hui, dans un an, Gossas aura 100 ans en tant que commune. En tant que commune. Et en 2022, le programme qu'on a proposé aux Gossassois, c'est le centenaire de la commune de Gossas. On s'est dit, entre 2022 et 2026, il faut qu'on ait un rattrapage infrastructurel. On a élaboré un programme d'accès universel à l'eau, d'accès universel à l'électricité, de propreté, mais également d'émergence d'une culture de développement, mais également de zéro abri provisoire. Aujourd'hui, tous ces programmes sont presque livrés. Donc on est presque arrivé à ça. Et que, ça, c'est sous votre magistère? Sous mon magistère. On a même le marché hebdomadaire qui était en paille, on est en train d'en faire des cantines modernisées. Gossas n'a jamais eu d'abattoir moderne depuis plusieurs années. On en a maintenant. Pour régulariser un peu les lieux d'abattage, pour éviter les abattages clandestins qui sont nés de vols de bétail, etc. Nous avons également construit ce que l'on appelle un foirail municipal. Un foirail municipal où on peut vendre et acheter en toute sécurité. Ce que je dis là, c'est du factuel. Vous passez à Gossas le jour, c'est la propreté qui vous frappe.
Vous passez à Gossas la nuit, c'est l'éclairage qui vous frappe. Donc en fait, votre percée, c'est lié aux réalisations pas plus, pas moins. qu'on a faites, mais également au fait que les Gossassois se reconnaissent en moi. Comme moi, je me reconnais en eux. Je vous ai dit dès le début le principe de l'identité. Je me suis identifié à eux, ils se sont identifiés à moi. Ce n'est pas tout le monde, c'est la majorité, parce que l'unanimité n'est pas de ce monde. Mais la majorité des Gossassois savent que je suis un leader qui me bat pour l'émergence de Gossas. Et que depuis que je suis là, à tout point de vue, Gossas a changé. Donc ceux qui parlent d'achat de conscience lors des délais législatifs, c'est un procès en sorcellerie. Non, moi je l'avais dit, c'est parce que je ne peux pas acheter les consciences en 2014, les acheter en 2022. Et tout le monde sait que j'ai joué un rôle important dans l'élection du député de 2017. 2017 déjà. En 2017, quand notre grand frère Mohamed Boun Abdallah Dionne, que la terre soit légère sur lui, et dirigeait la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, j'étais le parrain du candidat de Benno Bokk Yakaar dans le département de Gossas. Et on a battu campagne et il a gagné. C'est notre grand frère Madické Diaw qui a fait un excellent travail à l'Assemblée nationale lors de la 13e législature. Ça, tout le monde le sait. À Gossas, on gagne avec nous ou on perd avec nous. Parce que nous nous identifions de Gossas. Je n'ai pas que gagné à Gossas. En 2024, j'ai soutenu Amadou Ba, mais j'ai perdu. Dans la vie, c'est comme la construction d'un bâtiment. On met des briques creuses, on met des briques pleines. Mais à la fin de la journée, on finit par avoir un bel édifice. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, Gossas peut se dire fier quand même d'avoir une personnalité comme vous. Ça, c'est une certitude. Mais Adama Diallo, est-ce que...